Lieu avec vous, Guilain, et avec vous, Rodrigue. Ce lieu, c'est les Halles de la Maillerie. C'est la nouvelle place forte de la gourmandise. C'est à la frontière entre Villeneuve-d'Ascq et Croix. Les Halles, c'est en deux parties. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement, Guilain? Comment ça fonctionne là-bas? Alors les Halles, c'est un concept, donc la société qui a monté Biltoki, pour laquelle je travaille, est une société basque. Et on s'est très clairement inspiré, les fondateurs, de ce qu'on peut trouver dans des marchés espagnols ou portugais, à Barcelone notamment. Donc c'est un marché couvert, avant tout. Hein, c'est clairement le concept des Halles qu'on connaît, hein, comme on peut avoir par chez nous, mais auquel on a adjoint toute une partie restauration, dégustation, cuisine. Et donc on trouve ça, on trouve un marché de produits locaux, de commerçants avec des offres très variées et vraiment superbes, mais à côté de ça, des chefs, des cuisiniers, des passionnés des épicuriens tout simplement, et au milieu un café qui est tenu par mes équipes Biltoki, et qui est un café où comme vous pourrez voir le café de la place du village, quoi, qui est le lien, un petit peu le lien entre toutes ces populations, ces restaurateurs d'un côté, ces commerçants de l'autre, et ces visiteurs évidemment, ces clients. Alors Rodrigue, vous y avez pris vos quartiers dans ces Halles. Qu'est-ce que vous y proposez? Alors nous proposons tous les produits à base de volaille, vu que mon métier est volailler. Nous faisons la volaille sous toutes ses formes, c'est-à-dire en charcuterie, en plat traiteur, en entier, en découpe, en cuit, enfin vraiment sous toutes ses formes, et notamment notre carbonade flamande. Ah, la fameuse dont vous parliez tout à l'heure. C'est quoi le secret pour qu'elle soit bien réussie, cette petite carbonade? C'est d'abord de mettre des bons ingrédients, et c'est là-dessus que nous travaillons. C'est des ingrédients régionaux, notamment sur nos poulets, nos filets de poulet. Et effectivement, on met que des produits naturels. On veut pas de colorants, on veut pas d'additifs, on veut rien mettre. Alors, c'est le début de cette aventure pour tous les deux. Comment ça se passe jusqu'à présent, ce lancement? Mais écoutez, c'est un début avec beaucoup d'espoir et d'avancement. Chaque jour, on a des clients qui reviennent, qui découvrent les lieux. Voilà, et on est assez content. Guilain, c'est quoi les premiers retours pour l'instant? Alors, en fait, il faut comprendre qu'on est finalement le premier opérateur d'un ensemble qu'on appelle la Maillerie, qui est un nouveau quartier en devenir. C'est vraiment un quartier qu'on veut, alors qui se veut par les promoteurs éco-responsables, avec tout un projet de réhabilitation de la marque, notamment de logements éco-responsables, de mixité urbaine, très important. On parle dans ce quartier finalement de la ville 15 minutes, qui est un concept où en bas de chez soi, 15 minutes à pied, on peut faire tout ce dont on a besoin. Et donc, nous sommes le premier opérateur à avoir ouvert là-bas. On a quand même 18 commerçants de bouche qui sont dans ces halles. Et on est au tout début de l'aventure, comme le dit Rodrigue, de ce grand quartier en devenir, avec plus de 700 logements à terme quand même. Donc on est en train de communiquer sur ce quartier qui a ouvert presque en catimini, presque de manière confidentielle avant les fêtes. Mais ce qui est très très encourageant pour nous tous, c'est qu'on a un taux de retour de satisfaction client qui est juste superbe. Donc l'expérience client est là, l'offre, je vous invite à venir la découvrir, un de ces quatre, elle est formidable. On a vraiment des super artisans, on a des renoms, des personnes vraiment de la région qui ont des réputations incroyables sur leurs produits, et on propose cette offre que je crois pas grand, il n'y a pas beaucoup d'endroits à Lille ou en région sur lesquels vous allez retrouver autant de belles choses au même endroit. Lucas, vous connaissiez cet endroit? Ouais, complètement. Alors, j'ai pas encore eu le temps d'y passer, mais c'était prévu, et c'est vraiment juste parce qu'on est en travaux que j'ai pas encore pris le temps. Alors, il y a eu, je me tournais vers vous, Rodrigue, pour poser cette question. Il y a eu l'effet Covid sur le consommer mieux quand même chez les gens. On s'est rendu compte qu'ils se tournaient, du moins pendant la crise, plus vers des petits producteurs. Il y a la traçabilité, le circuit court. Ce sont des choses qui sont de plus en plus importantes pour les gens, selon vous? Bien sûr, je pense que les gens ont envie de bien consommer, de manger sainement. Et pourquoi la Maillerie? C'est aussi la possibilité de retrouver tous les métiers de bouche au même endroit. Je pense que les gens veulent aussi gagner du temps, ça c'est aussi important. Mais la halle de la Maillerie permet cela, c'est-à-dire de retrouver que des artisans, des professionnels qui vous proposent leurs produits, leurs meilleurs produits, et tout sous un même endroit. Alors Guilain, même question, c'est vraiment dans l'air du temps, cette envie de consommer mieux, c'est quelque chose que vous ressentez? Oui, on est vraiment sollicité là-dessus, et comme je disais, on a essayé de sourcer des commerçants qui étaient au top dans leur métier. Nous-mêmes, on essaye de poser des cahiers des charges et de faire attention au sourcing. Alors Lucas en parlait pour son sourcing produit à lui. Il y a des choses qu'on peut évidemment pas trouver dans le Nord, et si on se passait de tout ce qu'on peut trouver ailleurs en saison basse, par exemple en hiver, je pense aux fruits et légumes notamment, bon, il manquerait certainement beaucoup de choses sur les étals. Mais on a des commerçants qui jouent globalement le jeu, et je pense que
comme le dit Rodrigue, les gens veulent un one-stop shop, un seul endroit où s'arrêter faire les courses. Pour autant, ils veulent pas faire le compromis sur la qualité et sur la traçabilité de leurs produits. C'est ce qu'on essaye d'offrir aujourd'hui aussi au Hall de la Maillerie. Alors Lucas, se consommer mieux, c'est devenu un incontournable aujourd'hui. Maintenant, dans un restaurant, c'est plus envisageable de ne pas avoir des bons produits. Ces circuits courts, ça devient compliqué, en tout cas, de passer à côté. Ouais, exactement. Bah, alors après, heureusement, je vais dire heureusement, mais alors il y en a forcément quelques-uns qui dérogent à la règle, mais oui, effectivement, moi j'observe en tout cas à titre personnel que depuis déjà quelques années, on a vraiment une modification des habitudes alimentaires là, de nos clients et aussi même globalement des gens à la maison. Ouais, on sent qu'il y a vraiment un changement qui s'est opéré et qui continue de s'opérer. Rodrigue, si on a envie de manger cette carbonade, quand est-ce qu'on peut venir déguster? Vous êtes là quel jour, quelle heure? Dites-nous un petit peu quelques infos pratiques. Nous sommes là du mardi au dimanche de 9h à 19h tous les jours, sauf le dimanche où nous fermons à 13h. Et nous serons heureux de vous accueillir. Bon bah voilà, en tout cas c'est bien noté. Si vous avez envie d'aller goûter, on l'a bien vendu, ça donne envie maintenant. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. Bonne continuation à tous.